cette précision parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons éviter la cacophonie, l'amalgame, l'embrouillamini, les incompréhensions. Nous devons, dans le confinement, nous sommes toujours dans le confinement prise par les autorités. Vous voyez, nous sommes dans nos maisons, c'est un peu difficile de nous retrouver. Il n'y a pas de réunion, on ne peut rien faire. Nous sommes dans les maisons. Ce confinement a été pris par le gouvernement et aussi par le président national, des Assemblées de Dieu, son Excellence l'apôtre docteur Jules Benjamin Bois. Il a fait une lettre de cadrage pour instruire tous les différents leaders, tous les différents responsables, les pasteurs, les anciens, par rapport à la pandémie Covid-19. Mais je voudrais aussi dire que le confinement qui nous empêche de nous rendre aux réunions ne doit pas être pour nous un moyen de dormir dans nos maisons 24 heures sur 24. Non, c'est une erreur. Nous ne sommes pas là pour dormir dans nos maisons 24 heures sur 24, sous prétexte que nous sommes dans le confinement, sous prétexte que nous sommes en quarantaine. Nous devons pas être dans nos maisons 24 heures sur 24, en train de suivre la télé, en train de suivre les programmes de Canal+. Non, nous devons être par contre dans la position d'Habakkuk. La Bible dit qu'Habakkuk était à son poste. Donc chacun de nous doit être à son poste. À son poste dans la prière, à son poste dans la méditation de la parole, à son poste en attendant d'écouter la voix du Saint-Esprit. Vous voyez, j'ai toujours dit que les armes, nous n'avons pas seulement les armes défensives, mais nous avons aussi les armes offensives. Donc, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le sang de Jésus, nous avons la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je n'ai pas encore donné le thème, hein, je suis dans l'introduction. Frère Néhémie, il faut regarder quand ça fera 10 minutes. Quand ça fera 10 minutes, vous me faites signe. Le Saint-Esprit disait par l'évangéliste Renard Bonquet disait, le Saint-Esprit bouge avec ceux qui bougent. Il se déplace avec ceux qui se déplacent. Il est en mouvement avec tous ceux qui sont en mouvement. Mais il ne bouge pas avec ceux qui ne veulent pas bouger. Donc, dans le confinement, nous devons être en mouvement. En mouvement dans la prière. En mouvement dans la méditation profonde de la parole. En mouvement dans la louange. En mouvement dans l'adoration. En mouvement en train de parler avec le Saint-Esprit. Nous devons être spirituellement en mouvement et veiller sur nos motivations et nos attitudes devant Dieu. Donc normalement, chaque maison de chrétien, chaque maison aujourd'hui doit être un foyer de feu. Un foyer là où quand tu rentres, il n'y a que prière, il n'y a qu'adoration, il n'y a qu'exhortation, il n'y a que parler en langue, il n'y a que prophétie. Nous devons être dans la chaleur de l'esprit. Et si vous étudiez bien Chrétien de Zouata, si vous lisez bien les histoires des réveils religieux, vous allez vous rendre compte que les réveils ont souvent commencé comme ça, par des foyers d'intercession dans les maisons. Alléluia. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous saluer une fois de plus dans le beau nom de Jésus. Mon épouse et moi, nous vous saluons. Nous sommes très, très contents d'être avec vous ce matin. Le thème de notre exhortation ce matin s'intitule « Le temps ». Le temps. Le temps. Le temps est défini comme étant la notion et la limite qui rend compte du changement et les circonstances dans le monde. C'est ça la définition du temps. Le temps, je me reprends,
est définie comme étant la notion et la limite qui rend compte du changement et les circonstances dans le monde. Nous devons connaître le temps. Le temps est fixé par Dieu, parce que Dieu est le maître du temps. Le temps est fixé par Dieu, parce que Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître des circonstances. Ça sous-entend par là que rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu ne l'ait permis, en bien comme en mal. Alléluia. Amen. La Bible déclare, la Bible nous dit que Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé par Dieu. Vous voyez que le temps est géré par Dieu. Le temps est fixé par Dieu. Le temps qui nous fait pression, ah non, il faut que j'aille au travail, il faut que j'aille vite à l'église, il faut que j'aille vite au marché, bientôt on va fermer, bientôt, vous voyez, nous sommes sujets du temps, mais Dieu n'est pas sujet du temps, Dieu est au-dessus du temps. C'est Dieu qui commande le temps et il commande aussi les circonstances du temps. Il est écrit dans le... Il faut regarder ça fait 10 minutes, vous me dites. Okay. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Je lis Ecclésiaste 3, 1er. Il est écrit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour se lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embraser et un temps pour s'éloigner des embrasements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour trahir, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Amen. Je voudrais prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce matin dans ces moments d'exhortation, des moments particuliers de confinement. Nous te prions, notre Dieu, afin que tu étendes ta main et que tu nous aides par ton esprit dans l'exhortation de ce matin. Je voudrais parler à ce petit peuple. Mais en fait, ce n'est pas un petit peuple, c'est un grand peuple. C'est le grand peuple du Dieu d'Israël. C'est le grand peuple qui est sorti du sang, du côté de Jésus. C'est le grand peuple qui a été racheté par le sang de Jésus. C'est le grand peuple de Dieu. Je voudrais m'adresser ce matin au grand peuple de Dieu qui est à Zouatable. Et je voudrais que tu m'aides de par ton esprit, parce que je ne suis rien, je ne connais rien. Je viens m'abaisser, je viens m'humilier, je viens répandre, oh Dieu, ma vie devant toi. Je voudrais que tu m'écrases et que ton esprit nous aide à comprendre certaines choses. Que ton nom soit béni. Gloire à toi pour ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Ecclésiaste, dans le prédicateur, la Bible dit dans Ecclésiaste, dans le prédicateur, qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Voilà, il y a un temps pour toutes choses. Hier et avant-hier, personne ne pouvait croire ou imaginer qu'il y aura le Covid-19